Yop les gens, c'est Oasis, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur BioShock Infinite, le jeu de 2K Games qui est sorti je crois le 25 mars dernier. Donc après c'est pas une vidéo test, c'est pas une vidéo aperçue, c'est une vidéo tout simplement où je vais vous parler du jeu et je vais essayer donc vous parler du jeu à fond. Donc pour ce faire, bien évidemment, j'ai fini le jeu et je vais en fait sélectionner un chapitre du jeu. Donc comme vous allez le voir à l'écran, voilà, charger un chapitre. Donc je vais essayer de vous prendre un des meilleurs chapitres qu'il y a dans le jeu, une des meilleures vues qu'on a. Enfin bon, après si je tombe sur une vue pourrie, excusez-moi, mais bon, j'ai pas. En fait, j'ai fait cette vidéo sur un coup de tête, surtout. Donc l'entre des héros. Passage vers Monument Island. Celui-là, ça c'était un truc de fou, donc je vais prendre celui-là. Voilà. Et donc je vais vous parler par rapport à ce jeu, donc des armes, des pouvoirs qu'on a, les toniques. Dans celui-là, ça s'appelle. Dans le 2, dans BioShock 2 et BioShock 1, je me rappelle plus comment ça s'appelait là, les pouvoirs. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous parler des toniques, d'Elisabeth, ce que Elisabeth nous apporte. Un peu tout ça quoi. Ok, donc là, il nous dit de sortir. Donc déjà, vous allez voir un petit gameplay par rapport donc au jeu. Donc déjà, j'ai pas assez de voilà. Donc c'est parti les gens. Donc là, je vais utiliser le pouvoir du corbeau. Hop là. C'est parti. Donc lui, j'ai démonté. Facile. Easy win. Hop là. Un peu de cristaux. Donc aussi, il y a un truc que je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'en appuyant sur une grecque, on a un petit... Donc c'est en facile aussi, hein, je le précise. On a un petit truc. En fait, c'est un crochet qu'on utilise par rapport à l'aérotram, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, on s'y accroche dessus. Et ça nous permet donc de glisser, donc d'aller de partie... de map en map, si je peux dire. De bâtiment en bâtiment. Donc c'est plutôt bien fait. Hop là, voilà. Encore un petit coup. Donc on peut l'utiliser. Après, pourquoi il flambe quand je les... quand je le retire dessus. Aïe. Ben, tout simplement en fait parce que j'ai un équipement. Donc c'est comme dans BioShock 1 et 2. Avec les équipements, on a le droit à des entre parenthèses bonus pour justement les tuer plus facilement ou pas. Donc après voilà, je vais ramasser un peu de ci, un peu de ça. Donc après oui, je voulais vous montrer un truc de dingue, mais je sais pas, je suis ici et je sais pas si on le verra bien dans cette vidéo parce que je vais tourner donc 20 minutes de vidéo. On va dire un peu obligatoirement parce que sinon j'en ai pour 3 heures d'upload sur YouTube quoi, donc voilà quoi. Donc le coffre il est ouvert. Voilà, donc tout de suite aussi fouiller, c'est évidemment l'un des moyens le plus sûr de trouver pas mal de trucs par rapport au jeu. Donc là vous voyez que il y a un crochet ici, si je vois bien. Donc les crochets c'est par rapport à Elisabeth en fait pour leur faire crocheter des serrures. Donc c'est un peu obligatoire de prendre ces choses là. Donc ah non, même pas, c'est des pièces. Excusez-moi. Mais dès qu'il y aura un crochet, bien sûr, je vous le montrerai et je vous en parlerai. Donc je vous ai fait un petit peu un bide là, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc amélioration, ça c'est l'amélioration des toniques. Donc bon, je vais vous montrer quand même. Donc le corbeau amélioré, ça donne que en fait les cadavres abandonnés, les corbeaux s'y mettront dedans.
et en fait ils se transformeront en pièges. Tout simplement en fait quand il y aura des ennemis qui vont approcher de ce cadavre-ci avec les corbeaux dedans, et ben les corbeaux vont attaquer l'ennemi qui va venir sur ce cadavre. Je sais pas si vous m'avez compris, mais après le baiser du dragon amélioré, donc c'est des projectiles explosifs. Et en fait, ça, il y a plus de dommages si on l'améliore. Donc voilà, il coûte vachement cher, donc je peux pas, j'ai pas les sous pour l'améliorer. Voilà. Alors le plein des cristaux, le plein de la vie. Donc ensuite, en haut, à gauche, vous voyez ma barre de vie en rouge et la barre jaune, c'est ma barre de bouclier. Donc pourquoi c'est important de dire Nous sommes désolés, mais Monument Island... ils sont fermés. Pourquoi c'est important de dire que c'est L'aérotram. une barre de bouclier? Ben justement c'est ce qui nous protège le mieux pour l'instant, enfin en facile, moi là je suis en facile, mais c'est ce qui nous protège de mieux donc pour C'est la ligne pour Monument Island. dans les combats en Je vais fait. essayer. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais bon, parce que là, je suis en train de réfléchir à ce que je fais et à ce que je vais vous dire en fait à la suite. Donc c'est pour ça, c'est chaud un peu. Donc là, vous voyez, c'est ça en fait l'aérotram. Donc c'est une sorte en fait de gare là où Je vais pouvoir passent atteindre donc l'aérotram d'ici. les objets, les trains, enfin voilà quoi. Donc je vais le prendre. Et après, vous voyez la statue. C'est là où est enfermée Elisabeth, donc le fameux agneau de Colombiana, et nous on est le faux berger. Voilà. Donc nous on nous appelle le faux berger, et elle c'est l'agneau. Donc on vient prendre l'agneau vient prendre le faux berger, et enfin ainsi de suite quoi. Vous verrez si vous jouez au jeu. Donc voilà un peu par rapport à l'aérotram. En fait quand vous voyez en bas à droite un peu un didacticiel par rapport à l'aérotram. Voilà, on peut frapper comme ça les ennemis. Voilà, donc on a ça. Après, donc ça, vous savez, dans BioShock 1, il y avait quelques types de potions pour améliorer la vie, les boucliers et ainsi de suite. Bah là, c'est des infusions où on peut donc choisir, comme vous voyez à l'écran, ce qu'on veut améliorer. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, plutôt pas mal. Par exemple, là, j'ai deux infusions sur la vie. Une sur la santé et une sur les cristaux. Ben là par exemple je vais prendre le bouclier. Vous allez voir que mon bouclier augmentera mais juste un peu. Donc il faut beaucoup d'infusion pour augmenter donc toute la vie quoi. Donc là j'appuie aussi sur la gâchette en haut pour accélérer. Et vous voyez que dès que j'appuie sur là quand j'appuie sur A donc pour sauter sur le type, ben ça lui a donné un coup, donc aussi ça c'est plutôt pas mal. Ça évite un peu de se prendre la tête par rapport aux ennemis. Voilà quoi. Donc voilà, là je viens de dégager le passage. Olé, et hop là. Ah d'accord, là il y a eu un énorme bug quand même je crois. On va devoir enfoncer des portes. Moi, j'enfonce rien du tout. T'as vu dans quel quartier on est? Y'a quelqu'un? Hop là. Hop là. Y a un Donc autre là aérotram au-dessus. comme Si je trouve un moyen de grimper plus haut, comme je arme devrais j'ai une pouvoir mitraillette. Et donc la seconde c'est... Merde, je me suis trompé de touche. C'est un petit pistolet. Voilà ce que j'ai comme arme. Les chercher. Hop là, et on lui donne un petit coup. Je sais même pas s'il est mort. Non, il est même pas mort.
Lui, vous voyez, je vais essayer de le tuer, donc... Ah mince. Ah non, j'ai pas eu le temps. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc vous voyez aussi ce qui saute aux yeux, c'est que graphiquement, ce jeu, voilà, il y a... Comme tous les Bioshock à présent, il y a franchement rien à dire. C'est un truc de taré comment ces Bioshock là sont faits. C'est qu'il y a vraiment rien à dire. Hop, je vais m'accrocher là. Hop là, voir un peu là. Ce qu'il y a dans ces trucs. Donc là aussi par rapport au pouvoir que j'ai, vous voyez que j'ai le pouvoir du corbeau. Et ça, je me rappelle plus ce que c'est vraiment. J'ai un trou de mémoire, donc excusez-moi. Donc je vais vous parler un peu du pouvoir du corbeau. Donc le pouvoir du corbeau, en fait, c'est un peu comme une paralysante par rapport à Call of. C'est justement pour en fait gêner les ennemis et qu'ils soient vraiment étourdis. Donc du coup c'est pas mal. Oh toi ta gueule hein. Voilà. Et plus ils sont étourdis bien sûr, plus c'est facile à les tuer. Donc quand vous allez améliorer donc ce truc là, il y aura carrément un piège. Une fois que vous allez tuer vos ennemis, les corbeaux vont se mettre sur le cadavre et ça va leur faire un piège. Donc là j'ai pas en amélioré. Donc du coup je peux pas vous montrer. J'ai peut-être choisi un peu trop au début, donc ce passage là, mais bon tant pis. Reculez. Reculez. Voilà. Donc là ils sont en train de prier par rapport à Comstock, le putain de gars qui veut essayer de nous détruire l'Anus Kivdus. Et prendre l'aérotram pour Monument Island. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Donc je vais actionner le levier, il y aura tout de suite un petit truc comment dire, une petite cinématique, donc je vais vous laisser regarder. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'effacent pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. Allez-vous-en! Oh merde. Et voilà les gens, c'est parti pour petite vidéo sur le gameplay, encore. Voilà, hop, frappé. Voilà. Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Voilà. Trouver les commandes du Zeppelin. Donc qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au jeu? Donc les armes sont super bien faites, il y en a plus puissantes que d'autres. Les ennemis aussi, donc vous voyez que c'est pas des zombies comme dans le 1 ou le 2, entre parenthèses, je dis ça. Mais du coup c'est des vraies personnes quoi, qui ont juste des armes pour se défendre et pas de tonique. Donc ça apporte un plus au gameplay selon moi, enfin un plus au gameplay par rapport à justement c'est que ça change
ça change un peu et ça fait du bien à cette série BioShock. Aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il y a différents types d'ennemis, il y a différents types d'armes et il y a différents types de gameplay selon ce qu'on choisit. Donc je m'explique, par rapport là, c'est des ennemis, vous voyez, je les flingue en 2-3 balles avec le petit pistolet. Il y aura des ennemis où ça sera pas le cas, mais vraiment pas le cas. Donc là, pareil, je vais arrêter de parler pour vous montrer un peu la cinématique. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Oh merde! Faut que je file d'ici. Ouais, voilà, c'est parti les gens. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'est que oui, justement par rapport au gameplay d'Elisabeth. Donc là justement je l'ai pas Elisabeth, pas pour l'instant. Pas là où je suis. Mais en fait Elisabeth, le gros plus qu'on a avec elle, c'est que dans les combats, en fait elle nous aide à par exemple récupérer des munitions pour les armes si on en a plus, si on est à sec. Vraiment quand on est à sec, donc ça c'est plutôt bien fait. Elle nous aide aussi donc à ouvrir les portes. Par exemple, imaginons que là sur cette porte il y a un cadenas. Ben avec les crochets que je vous parlais tout à l'heure, si je m'abuse, et ben justement, si par exemple on a 5 crochets et qu'il faut 5 crochets, on lui demande d'ouvrir la porte, elle l'ouvrira. Donc justement c'est pas mal parce qu'elle nous aide dans les phases de gameplay. Dans les combats et dans les phases de gameplay aussi moins actives, donc par exemple en nous donnant aussi de l'argent et en ouvrant donc ces portes là. Donc Elisabeth est importante par rapport aussi à ça, puis bien sûr aussi dans le gameplay final. Donc après pour ça je vais pas trop vous en dire plus, je vous laisserai découvrir. Bien, nous y sommes. Monument Island. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Donc voilà les gens, c'est ici justement qu'on va aller voir donc cette fameuse Elisabeth. Donc là si on lit, la progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Donc ça vous laisse un peu imaginer ce que peut faire, enfin ce qu'on attend d'Elisabeth en fait dans le jeu. Donc on a aussi toujours les voxophones dans ce jeu. Donc les voxophones, je vous rappelle, c'est en fait une histoire qui est enregistrée dans des petits dans des petites machines. Et en fait on peut les lire et donc en découvrir plus donc ce qu'il y a par rapport au gameplay. C'est quoi? Donc là, je vous montre aussi beaucoup par rapport à Elisabeth, hein, faut pas croire, mais voilà. Donc là, on se trouve en fait dans la statue qu'on a pu apercevoir un peu dehors. Je me demande à quoi ça sert. Voilà. Donc je vous ai parlé d'Elisabeth, de Booker, je vous en ai pas trop parlé. Donc on a des armes, les toniques, le bouclier. Bah si en fait. Si, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à cette fille? Voilà les gens. Donc en fait là, ben je vous montre. Donc voilà, ils l'ont prise en photo. Ils sont fascinés par elle. Donc là, je vais pas vous montrer ce qui s'est passé.
Un petit voxophone encore. Donc là pareil, je vais pas vous dire ce que c'est, mais pour ceux qui achèteront le jeu, vous verrez bien. Et là, donc je vais me rendre, à partir de là, je vais me rendre donc chez Elisabeth. Et justement, je vais pas vous le montrer. Ha ha ha. Eh oui, je suis dégueulasse. Non, parce qu'en fait j'ai fait 20 minutes de vidéo, donc je préfère mieux couper là. Donc je vais vous dire ce que je pense sur le jeu. Je vais prendre 2-3 minutes pour vous dire ce que je pense vraiment sur le jeu. Donc ce jeu est vraiment super bien foutu. Il est super bien fait par rapport au gameplay. Donc que ça soit avec Elisabeth ou Booker, graphiquement c'est une tuerie. Donc un conseil pour tous les fans de BioShock ou pour tous ceux qui souhaitent découvrir BioShock, achetez-le. Il n'y a pas de souci, achetez-le. Même si vous voulez commencer par... Ah, il y a une infusion, celle-là j'avais pas trouvé tiens au début. Même pour ceux qui découvrent BioShock, ouais, il n'y a pas de souci, commencez par celui-là ou par le premier, c'est une tuerie, comme tous les BioShock. De toute façon, tous les BioShock, ils ont été tout le temps bien notés. C'est parce qu'il y a une raison, il y a vraiment en fait quelque chose derrière ce jeu. Quand on est à la fin, on voit une fin, soit pourrie pour les uns, soit bien pour les autres. Alors moi, celle-là, la fin de celui-là m'a paru franchement très étrange. Et franchement, j'ai pas compris là où il venait en... là où il... ce que ça voulait dire, quoi, en fait. Là où il venait en venir, quoi. Bon, je me suis mal exprimé, bon, c'est pas grave. Mais... donc, franchement, la fin m'a paru très étrange. Après, je vous dis, ce jeu est une tuerie par rapport au gameplay, par rapport au tonic, par rapport aux armes, par rapport au contenu proposé dans ce jeu. Je veux dire par rapport à Elisabeth, que ça soit les méchants, comment ils s'expriment, tout ça. Donc c'est juste super bien foutu et c'est une histoire intéressante. Après, il y en a qui aiment pas ça, donc après, voilà, si vous aimez pas, enfin si vous pensez ne pas aimer ce type de jeu, bah, je vous conseille une chose, c'est d'aller sur le Xbox Live ou sur le PlayStation Store et télécharger la démo de BioShock 1 ou 2, parce qu'il y a des démos qui existent par rapport à ce jeu. Donc essayez les démos déjà et vous verrez donc si vous aimerez ce jeu ou pas. Voilà. Donc les gens, c'est sur ces petites images de gameplay par rapport à BioShock Infinite ou Infinity, je sais plus. Infinite, je crois, que je vais vous laisser. Donc aime cette vidéo, abonne-toi pour d'autres vidéos bientôt. Et puis ciao, à la prochaine.